Si cette séance vous appelle, c'est que vous êtes prêt à ne plus simplement comprendre la caverne de Platon, mais à la vivre, à entrer dans cet espace où ce que vous avez toujours pris pour réel commence à se fissurer, là où les évidences ne tiennent plus, là où ce qui vous entourait perd progressivement sa consistance, et où une autre perception peut émerger, pas plus confortable, pas plus rassurante, mais bien plus réelle. Et si vous êtes ici, ce n'est pas pour réfléchir à cette expérience, mais pour la traverser. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sagesse incarnée Adrien Desmulliers. Dans cet espace, nous explorons des sagesses qui ont traversé le temps. Des enseignements parfois simples en apparence, mais capables de transformer profondément votre manière de percevoir et de vivre votre réalité. Et cette transformation ne passe pas par la compréhension seule, car certaines sagesses ne s'incarnent pas par le mental. Elles doivent d'abord être éprouvées, ressenties, puis intégrées, pour pouvoir être pleinement vécues. Et c'est précisément ce que vous allez vous permettre aujourd'hui, non pas en cherchant à comprendre davantage, mais en laissant cette expérience vous traverser et déposer en vous quelque chose de beaucoup plus profond. Pendant cette séance de méditation, il est possible que votre mental décroche. Il est possible que certaines phrases vous échappent, ou même que vous vous laissiez simplement porter, et que certaines parties de vous restent en retrait. Et tout cela est parfaitement naturel. Cette séance est conçue pour s'adresser au plus grand nombre. Certains passages pourront faire directement écho à votre expérience, d'autres vous concerneront simplement moins. Et cela est parfaitement juste ainsi, car votre inconscient retiendra naturellement ce qui vous correspond et laissera de côté ce qui ne vous concerne pas. Ici, vous n'avez rien à réussir, rien à comprendre, rien à forcer, juste à laisser faire ce qui doit se faire. Et maintenant, vous pouvez simplement laisser votre attention se déposer dans ce que vous percevez, sans rien chercher à comprendre, sans rien analyser. Et à mesure que vous êtes là, présent, présente, il est possible de laisser apparaître une expérience, comme si vous étiez là depuis toujours, dans un espace fermé, assis, assise, immobile, face à un mur, et sur ce mur, des formes en mouvement, des ombres qui se succèdent, qui apparaissent, qui disparaissent, et depuis toujours, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous avez appris à considérer comme réel. Et dans cette position, il n'y a rien d'étrange, rien d'inhabituel, c'est normal, c'est ce qui a toujours été. Et ces ombres semblent avoir du sens, une logique, une cohérence. Elles y racontent quelque chose. Elles structurent ce que vous percevez. Et tout se passe comme si cela suffisait, comme si c'était la réalité. Et pourtant, sans forcer, sans chercher, il vous est possible maintenant de laisser apparaître un léger décalage. Quelque chose qui ne correspond pas totalement. Pas encore une rupture. Juste une fissure. Comme si ce que vous voyez n'était peut-être pas tout ce qui est. Et vous n'avez rien à faire. Simplement, laissez cette possibilité exister. Et dans cette possibilité, quelque chose devient perceptible. Ce que vous voyez ne vient pas de lui-même. Ce n'est pas ce qui est. C'est ce qui apparaît, comme une projection, une forme, qui dépend de quelque chose d'autre. Et à mesure que cela se précise, il devient possible de percevoir que ce qui se joue ne se situe pas devant vous, mais ailleurs, derrière, hors de votre champ habituel. Et peut-être sentir que pour la première fois, quelque chose en vous envisage de se retourner. Pas encore le faire. Juste laisser exister cette possibilité. Parce que se retourner, ce n'est pas seulement voir autrement, c'est quitter ce qui a toujours été pris pour réel. Et vous pouvez simplement rester là, à cet endroit précis, où tout peut encore basculer. Et dans cette possibilité, quelque chose devient perceptible. Ce que vous voyez ne vient pas de lui-même. Ce n'est pas ce qui est, c'est ce qui apparaît, comme une projection, une forme, qui dépend de quelque chose d'autre. Et à mesure que cela se précise,
il vous devient possible de percevoir que ce qui se joue ne se situe pas devant vous, mais ailleurs, derrière, hors de votre champ habituel, et peut-être sentir que pour la première fois, quelque chose en vous envisage de se retourner. Pas encore le faire, juste laisser exister cette possibilité. Parce que se retourner, ce n'est pas seulement voir autrement, c'est quitter. Quitter ce qui a toujours été pris pour réel. Et vous pouvez simplement rester là, à cet endroit précis, où tout peut encore basculer. Et dans cette possibilité, quelque chose devient plus précis. Ce que vous voyez. Ces formes, ces ombres qui se déplacent sur le mur, ne viennent pas de ce mur. Elles apparaissent, mais elles ne sont pas à l'origine d'elles-mêmes. Et peut-être laisser apparaître cette évidence, que ce que vous avez toujours regardé n'est pas ce qui produit ce que vous voyez. Que ces ombres ne sont que le résultat de quelque chose qui se joue ailleurs, derrière vous, hors de votre champ, depuis toujours. Et à mesure que cette perception s'installe, il vous devient possible de sentir que ce que vous appeliez réalité n'était en fait qu'une projection produite par une source que vous n'avez jamais vue. Et pourtant cette source a toujours été là, active, présente, agissante, sans jamais avoir été perçue comme telle. Et dans cet instant, quelque chose se déplace. Ce que vous regardiez perd encore de sa certitude, parce que vous commencez à percevoir que ce n'est pas ce qui est, mais ce qui est produit. Et vous pouvez simplement rester là, dans cette perception, sans chercher à aller plus loin. Juste laisser cela être vu, et dans cette perception, quelque chose ne peut plus rester comme avant. Ce que vous voyez ne tient plus de la même manière, comme si ce qui semblait réel se vidait de sa consistance, comme si ce qui faisait évidence se fissurait de l'intérieur. Et dans cet instant, il n'y a plus de retour possible, pas encore un mouvement, mais déjà une rupture. Parce que continuer à regarder ce que vous regardiez vous demande maintenant un effort. Un effort que quelque chose en vous refuse. Et à mesure que cela s'impose, une tension apparaît entre ce que vous avez toujours vu et ce que vous commencez à percevoir, une tension qui ne peut pas se résoudre en restant immobile. Et dans cette tension, le mouvement devient inévitable, pas choisi, pas décidé, mais imposé. Comme si quelque chose en vous se retournait avant même que vous le décidiez. Et dans ce mouvement, ce que vous quittez se détache brutalement. Pas physiquement, mais dans votre perception. Et ce détachement ne peut plus être annulé, parce que ce qui a été vu ne peut plus être ignoré. Et vous pouvez sentir que ce mouvement vous emmène hors de ce que vous connaissiez, sans repère, sans certitude, mais avec quelque chose de plus réel qui commence à apparaître. Et vous n'avez rien à faire sinon laisser ce retournement se faire complètement. Même si tout ce qui était familier disparaît, même si ce que vous appeliez réalité cesse d'exister, et simplement continuer à vous tourner jusqu'au bout. Et à mesure que ce retournement se poursuit, quelque chose apparaît. Pas progressivement, mais d'un seul coup. Une lumière, pas douce, pas filtrée. Une lumière qui ne laisse rien intact. Et dans cette lumière, ce que vous aviez toujours perçu disparaît. Non pas parce que cela s'efface, mais parce que cela ne tient plus face à ce qui est. Et peut-être sentir que cette exposition n'est pas confortable, parce qu'elle ne vous montre pas ce que vous attendiez. Elle vous montre ce qui était là, depuis toujours. La source, ce qui produit, ce que vous avez toujours vu, ce qui projetait ces ombres que vous preniez pour réelles. Et dans cet instant, quelque chose se renverse complètement. Ce que vous appeliez réalité n'était qu'une conséquence. Et ce que vous découvrez maintenant n'est pas une autre image,
mais ce qui rend possible toutes les images. Et dans cette lumière, il n'y a plus d'endroit où se cacher, plus de filtre, plus d'interprétation, seulement ce qui est, brut, direct, sans détour. Et vous pouvez simplement rester là, exposé, sans fuir, sans détourner le regard, même si cette lumière bouleverse tout, même si elle dissout ce que vous pensiez être réel. Parce que ce qui est vu ici ne pourra plus jamais être ignoré. Et simplement laisser cette exposition se faire complètement. Et dans cette tension, le mouvement devient inévitable, pas choisi, pas décidé, mais imposé. Comme si quelque chose en vous se retournait avant même que vous le décidiez. Et dans cette exposition, quelque chose se stabilise, pas immédiatement, mais profondément. Comme si ce qui vous traversait cessait de lutter. Et à mesure que cela se pose, ce que vous percevez devient plus clair, pas plus rassurant, mais beaucoup plus stable. Comme si la lumière cessait de vous agresser pour devenir ce qui révèle. Et dans cette clarté, quelque chose s'organise. Ce que vous voyez ne dépend plus de ce que vous pensiez, mais de ce qui est. Et à mesure que cela s'installe, ce qui était flou devient précis. Ce qui était interprété devient direct. Ce qui était projeté cesse. Et dans cet espace, il n'y a plus d'effort à faire. Parce que voir ne dépend plus d'un point de vue, mais simplement de la réalité elle-même. Et vous pouvez sentir que cette perception ne fluctue plus de la même manière, qu'elle ne dépend plus de ce que vous regardez, mais de ce que vous êtes dans cette perception. Et à mesure que cela se stabilise, quelque chose devient évident. Ce que vous appeliez réalité n'était pas ce qui est. Et ce que vous percevez maintenant ne dépend plus de ce que l'on vous a montré, mais de ce qui est, indépendamment de toute projection. Et vous pouvez simplement rester là, dans cette stabilité, sans chercher à revenir, sans chercher à comparer, juste laisser cette perception s'installer complètement. Et dans cette stabilité, ce n'est pas simplement une perception qui s'installe, c'est une impossibilité qui se révèle. Impossibilité de redevenir celui qui prenait les ombres pour le réel. Parce que ce qui a été vu n'est pas une information, mais une rupture de structure. Ce n'est pas que vous comprenez autrement, c'est que le cadre même dans lequel vous perceviez a été traversé. Et à partir de là, il n'y a plus de retour possible. Non pas parce que vous refusez, mais parce que cela n'existe plus. Ce qui permettait de confondre a définitivement disparu. Ce qui permettait d'adhérer ne tient plus. Et les ombres peuvent continuer à apparaître, se mouvoir, structurer encore ce qui se donne à voir, mais elles ne peuvent plus se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Parce que votre perception ne dépend plus de leur apparence, mais de ce qui a été vu au-delà d'elles. Et dans cet espace, ce n'est pas un effort de lucidité qui se maintient, c'est une impossibilité de vous tromper de la même manière. Parce que l'erreur a définitivement perdu son point d'appui. Et ce qui reste n'est pas une vérité à défendre, mais une évidence qui ne dépend plus d'aucune validation. Et vous pouvez sentir que cette irréversibilité ne se vit pas comme une contrainte, mais comme une sortie définitive de ce qui n'était pas réel. Et simplement rester là, dans cette position, où voir ne dépend plus de ce qui est montré, mais de ce qui est. Et maintenant que ce qui a été vu n'a plus besoin d'être maintenu, parce que ce n'est pas une position, mais un basculement, un déplacement du point même depuis lequel vous percevez. Et à partir de là, vous n'avez plus rien à faire, rien à répéter, rien à consolider, parce que ce n'est pas quelque chose que vous produisez, mais quelque chose dans lequel vous êtes déjà. Et vous pouvez remarquer que même l'idée de devoir rester lucide devient complètement inutile. Inutile parce que la lucidité n'est plus un effort, mais une conséquence directe de ce déplacement. Et tout ce qui apparaissait avant comme évident, comme normal, comme indiscutable,
perd naturellement sa capacité à s'imposer. Non pas parce que vous luttez, mais parce que cela ne tient plus, face à ce qui est maintenant vu. Et dans cette intégration, il n'y a rien à protéger, rien à défendre. Parce que ce qui a basculé ne dépend plus de conditions extérieures, ni d'un état particulier. C'est installé dans la structure même de votre perception. Et même si les formes reviennent, même si les projections se réactivent, elles apparaissent d'eux comme ce qu'elles sont, sans aucun pouvoir reprendre leur ancienne place. Et cela se fait sans effort, sans tension, sans volonté. Parce que ce n'est pas vous qui maintenez cela, c'est cela qui vous maintient dans cette justesse. Et vous pouvez simplement laisser cette intégration se déployer complètement, sans intervenir. Et dans cette intégration, quelque chose se stabilise sans que vous ayez à intervenir. Parce que ce qui s'installe ici n'est pas un état, mais une organisation différente de votre perception. Comme si le point d'observation avait définitivement quitté ce qui était conditionné, pour se placer là où il n'y a plus d'adhérence possible. Et cela ne se décide pas, cela se constate, dans la manière dont ce qui apparaissait autrefois comme évident n'a plus la même emprise. Pas parce que c'est rejeté, mais parce que cela ne s'impose plus. Et vous pouvez sentir que cette stabilité ne dépend pas de ce que vous ressentez, ni de ce que vous pensez, ni même de ce que vous percevez, parce qu'elle est en amont de tout cela. Elle ne fluctue pas avec les contenus, elle ne varie pas avec les circonstances. Elle est là, indépendamment. Et même si des mouvements apparaissent, même si des réflexes anciens tentent encore de se réactiver, ils ne trouvent plus le même point d'ancrage. Ils passent sans pouvoir restructurer ce qui a été déplacé, parce que ce qui a basculé ne se situe pas au niveau du contenu, mais au niveau de la structure même qui organisait votre rapport à ce que vous perceviez. Et dans cette stabilisation, il n'y a rien à verrouiller, rien à surveiller, rien à corriger, parce que l'ancien fonctionnement ne peut plus reprendre sa place. Il peut apparaître, mais il ne peut plus s'imposer. Et cela est déjà en train de se faire complètement. Et à un moment, ce n'est plus seulement une fissure, ce n'est plus seulement un doute, parce que quelque chose vous oblige à ne plus rester comme avant. Comme si rester face au mur, vous devenez physiquement impossible. Et sans décider, quelque chose en vous commence à se détacher, comme si les chaînes n'étaient plus aussi solides qu'avant, comme si votre corps ne pouvait plus continuer à rester orienté uniquement vers les ombres. Et il y a ce mouvement difficile, inhabituel, presque contraint, de tourner votre regard, de tourner votre corps, de quitter ce point fixe. Et ce mouvement n'est pas toujours confortable, parce que ce que vous voyez n'est pas encore clair. Ce n'est pas encore le réel, c'est le feu, la source, ce qui brûle, ce qui éclaire. Et cela peut au début déranger, éblouir et vous désorienter, parce que tout votre système était adapté à l'ombre, pas à la lumière. Et pourtant vous ne pouvez plus revenir en arrière. Alors le mouvement continue, pas à pas, comme une progression hors de ce que vous connaissiez. Et il y a ce passage plus étroit, plus exigeant, où le corps doit s'adapter, où la perception doit lâcher ses anciens repères. Et puis, à un moment, sans prévenir, la sortie, la lumière directe, non filtrée, non projetée. Et là, ce n'est plus le même monde, ce n'est plus le même regard, ce n'est plus le même vous. Parce que vous n'êtes plus dans la caverne, et maintenant, quelque chose peut se faire au niveau de votre corps. Parce que ce que vous avez vécu dans cette caverne n'était pas seulement perceptif, mais aussi corporel, ancien, installé. Votre corps a appris à rester assis, immobile, orienté, toujours dans la même direction, le cou fixé, le regard contraint, le souffle adapté à cet espace fermé.
Et même sans chaîne réelle, votre corps a intégré cette manière d'être, de regarder, de ne pas bouger. Et ce qui se libère maintenant, ce n'est pas une idée, c'est cette empreinte dans votre corps. Et vous pouvez sentir, sans effort, comme si quelque chose à l'intérieur de vous commençait à se réorganiser. Comme si votre corps n'avait plus besoin de rester orienté dans une seule direction. Comme si votre cou pouvait retrouver une mobilité naturelle, sans contrainte, sans vigilance. Et peut-être sentir aussi que votre dos n'a plus besoin de porter cette immobilité, que votre cage thoracique peut s'ouvrir différemment, respirer autrement, parce que l'air n'est plus celui d'un espace fermé, et sans rien forcer, laissez le souffle retrouver son amplitude naturelle, comme si quelque chose se desserrait profondément. Et dans ce mouvement, votre corps comprend qu'il n'est plus assigné à cette position, qu'il peut s'orienter différemment. Et cela se fait sans effort, parce que ce n'est pas vous qui changez votre corps, c'est votre corps qui s'ajuste à ce qui a été vu. Et dans cet ajustement, toutes les anciennes tensions peuvent se relâcher, sans être cherchées, comme si elles n'avaient plus de raison de rester. Et votre corps retrouve une disponibilité, une mobilité, une respiration qui n'appartienne plus à la caverne. Et désormais quelque chose change, non pas dans ce que vous voyez, mais dans la manière même dont cela se présente. Parce que ce que vous preniez pour le réel a été reconnu comme une projection. Et ce basculement modifie tout, sans rien avoir à modifier. Désormais, les ombres peuvent continuer, apparaître, se succéder, se raconter. Mais elles ne peuvent plus être prises pour ce qu'elles ne sont pas, parce que ce qui les rendait crédibles a définitivement disparu. Désormais, ce que vous percevez ne s'impose plus comme une évidence, mais se présente comme une apparition parmi d'autres. Et dans cette position, il n'y a plus d'adhésion automatique, plus de confusion entre ce qui est montré et ce qui est. Désormais, vous n'êtes plus comme avant face aux ombres. Vous êtes depuis un autre point, un point qui ne dépend plus jamais de ce qui est projeté. Et depuis cet endroit, il vous devient impossible de vous laisser enfermer, parce que ce qui enfermait était précisément ce qui a été vu. Et ce qui a été vu ne peut plus reprendre sa place. Jamais. Désormais. Même lorsque les formes reviennent, même lorsque les anciens repères tentent de se réactiver, ils apparaissent comme des constructions du passé dépassé, et non plus comme des vérités. C'est terminé. Et cela ne vous demande aucun effort, parce que ce n'est pas une vigilance. C'est une transformation profonde de votre point de perception. Et dans ce désormais, il n'y a rien à maintenir, rien à défendre, rien à reconstruire, parce que vous n'êtes plus dans la caverne. Et même si parfois le décor semble identique, même si les ombres continuent de bouger, quelque chose en vous ne s'y confond plus. Et puis, à un moment, sans prévenir, la sortie, la lumière directe, non filtrée, non projetée. Et là, ce n'est plus le même monde, ce n'est plus le même regard, ce n'est plus le même vous, parce que vous n'êtes plus dans la caverne, et maintenant quelque chose peut se faire au niveau de votre corps, parce que ce que vous avez vécu dans cette caverne n'était pas seulement perceptif, mais aussi corporel, ancien, installé. Votre corps a appris à rester assis, immobile, orienté, toujours dans la même direction, le cou fixé, le regard contraint, le souffle adapté à cet espace fermé. Et même sans chaîne réelle, votre corps a intégré cette manière d'être, de regarder, de ne pas bouger. Et ce qui se libère maintenant, ce n'est pas une idée, c'est cette empreinte dans votre corps. Et vous pouvez sentir sans effort, comme si quelque chose à l'intérieur de vous commençait à se réorganiser, comme si votre corps n'avait plus besoin de rester orienté dans une seule direction, comme si votre cou pouvait retrouver une mobilité naturelle, sans contrainte, sans vigilance. Et peut-être sentir aussi
que votre dos n'a plus besoin de porter cette immobilité, que votre cage thoracique peut s'ouvrir différemment, respirer autrement, parce que l'air n'est plus celui d'un espace fermé et sans rien forcer. Laissez le souffle retrouver son amplitude naturelle, comme si quelque chose se desserrait profondément. Et dans ce mouvement, votre corps comprend qu'il n'est plus assigné à cette position, qu'il peut s'orienter différemment, et cela se fait sans effort, parce que ce n'est pas vous qui changez votre corps, c'est votre corps qui s'ajuste à ce qui a été vu. Et dans cet ajustement, toutes les anciennes tensions peuvent se relâcher sans être cherchées, comme si elles n'avaient plus de raison de rester. Et votre corps retrouve une disponibilité, une mobilité, une respiration qui n'appartiennent plus à la caverne. Et désormais quelque chose change, non pas dans ce que vous voyez, mais dans la manière même dont cela se présente. Parce que ce que vous preniez pour le réel a été reconnu comme une projection. Et ce basculement modifie tout, sans rien avoir à modifier. Désormais, les ombres peuvent continuer, apparaître, se succéder, se raconter. Mais elles ne peuvent plus être prises pour ce qu'elles ne sont pas, parce que ce qui les rendait crédibles a définitivement disparu. Désormais, ce que vous percevez ne s'impose plus comme une évidence, mais se présente comme une apparition parmi d'autres. Et dans cette position, il n'y a plus d'adhésion automatique, plus de confusion entre ce qui est montré et ce qui est. Désormais, vous n'êtes plus comme avant face aux ombres, vous êtes depuis un autre point, un point qui ne dépend plus jamais de ce qui est projeté. Et depuis cet endroit, il vous devient impossible de vous laisser enfermer, parce que ce qui enfermait était précisément ce qui a été vu. Et ce qui a été vu ne peut plus reprendre sa place. Jamais. Désormais. Même lorsque les formes reviennent, même lorsque les anciens repères tentent de se réactiver, ils apparaissent comme des constructions du passé dépassées, et non plus comme des vérités. C'est terminé. Et cela ne vous demande aucun effort, parce que ce n'est pas une vigilance, c'est une transformation profonde de votre point de perception. Et dans ce désormais, il n'y a rien à maintenir, rien à défendre, rien à reconstruire, parce que vous n'êtes plus dans la caverne. Et même si parfois le décor semble identique, même si les ombres continuent de bouger, quelque chose en vous ne s'y confond plus. Et dans ce basculement, ce qui se scelle maintenant, ce n'est pas une idée, mais le fait que vous avez vu que vous étiez attaché regardant un mur, en prenant des ombres pour la réalité. Et ce qui change ici, ce n'est pas que les ombres disparaissent, c'est que vous avez vu le feu derrière, le passage, le dispositif, ce qui projette, ce qui fabrique, ce qui donne l'illusion. Et à partir de là, vous ne pouvez plus regarder ce mur de la même manière. Même si vous êtes encore assis, même si les chaînes sont encore là, même si les ombres continuent, vous savez, et ce savoir n'est pas intellectuel, il est perceptif, direct, irrécupérable, parce que vous avez vu que ce que vous preniez pour le monde n'était qu'un jeu de projection. Et ce qui se scelle ici, c'est précisément cela. L'impossibilité de reprendre les ombres pour le réel, même en essayant, même en le voulant, même en vous replongeant dans ce que vous connaissiez. Quelque chose en vous reste irrémédiablement tourné vers autre chose, vers l'origine, vers ce qui est clair, vers la vérité nue. Et cela change tout. Parce que vous n'êtes plus seulement face à ce qui est montré, vous êtes en lien avec ce qui montre. Et dans ce scellement, vous n'avez plus rien à faire, rien à maintenir, parce que vous ne pouvez plus ne pas savoir. Et vous ne pouvez plus ne pas voir que ce que vous regardiez n'était qu'une partie, et pas le réel. Et même si votre corps reste là, même si le décor persiste,
même si le théâtre continue. Vous n'êtes plus un prisonnier des visions du passé, parce que quelque chose en vous n'est déjà plus dans la caverne, comme avant. Et maintenant vous êtes là, hors de la caverne, dans cette lumière qui ne dépend plus des ombres. Et ce qui a été vu ne demande pas à être maintenu, parce que cela s'impose de lui-même dans la manière dont vous percevez la vérité désormais. Et c'est depuis cet endroit que quelque chose peut se faire, ici et maintenant. Pas pour retrouver ce que vous étiez, mais pour vérifier ce qui est devenu réel. Alors sans rien forcer, laissez revenir la perception de votre environnement, les sons, les sensations, votre corps, là où il est. Et remarquez dans ce retour ce qui change dans la manière dont vous percevez ce qui est là. Comme si quelque chose en vous ne pouvait plus se laisser prendre de la même manière par ce qui apparaît. Et cela se vérifie maintenant, dans l'instant, sans effort, sans volonté. Parce que ce qui a été vu reste indépendamment du contexte. Et pour faciliter l'intégration de cette nouvelle d'être à la vérité, vous pouvez réécouter cette séance pendant environ 21 jours. Pas pour comprendre davantage, mais pour laisser votre expérience se stabiliser, s'affiner, s'ancrer, jour après jour. Votre système intérieur peut progressivement intégrer cette nouvelle manière d'être vrai, d'être dans la justesse, sans effort conscient, comme une réorganisation naturelle de votre attention, de votre manière de percevoir. Et selon ce qui est juste pour vous, vous pouvez laisser cette présence glisser naturellement vers le sommeil profond, réparateur, en laissant simplement votre corps continuer ce mouvement, jusqu'à vous endormir complètement, ou bien revenir progressivement, ici et maintenant, en reprenant contact avec votre environnement, en laissant votre corps retrouver son tonus, tranquillement, à son rythme, en réouvrant les yeux uniquement si c'est juste pour vous. Je vous laisse revenir complètement à votre rythme. Et vous pourrez simplement reprendre le cours de votre journée avec ce qui a été vu qui continue de s'intégrer naturellement. Et si cette séance vous a été utile, vous pouvez laisser un pouce levé afin que d'autres personnes puissent, elles aussi, y avoir plus facilement accès. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de sagesse, incarné Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.